Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu. J'ai eu à faire une vidéo dans laquelle j'explique ce qu'est la mort. Je crois que la vidéo est intitulée « Ce qu'est la mort ». Devant la désespérance de certains jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, après avoir souvent fait de longues études, des jeunes qui ne voient aucune perspective dans leur vie et qui désespèrent. Quelquefois, même ils s'adonnent à l'alcool, à la drogue, etc. Et il y en a même qui vont jusqu'au suicide. Alors souvent, ceux qui vont au suicide, ce sont ceux qui disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. À partir du moment où quelqu'un commence à se dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, il est un candidat déjà pour le suicide. Et souvent, les jeunes s'interrogent, mais on dit que Dieu existe, que Dieu est tout puissant, que Dieu peut tout, et que Dieu est la bonté suprême. Mais comment se fait-il que Dieu qui peut tout a-t-il pu créer un univers, un monde dans lequel il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a la mort. La souffrance qui peut être générée par plusieurs causes, par la maladie, par les meurtres, par les épidémies, par les crimes, par des incendies, par des inondations, par des volcans, etc. Et ces jeunes-là s'étonnent et ils se posent des questions. Alors ils se disent, mais comment Dieu est tout puissant et puis il laisse faire tout cela. Je vais expliquer un peu cela pour faire comprendre aux jeunes. Voyez-vous, quand vous lisez le livre de la Genèse, quand Dieu commence à créer, il dit que la lumière soit, etc., etc., jusqu'à ce qu'il crée l'être humain, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Tout ce qu'il a créé là est bon. Il n'a pas dit que c'est parfait. Non, non, non. On dit Dieu vit que tout ce qu'il avait créé est bon. Maintenant, je vais vous expliquer d'où vient la maladie, la souffrance, la mort, et puis tous ces problèmes pénibles qu'on vit sur la terre. Il faut toujours dans le livre de la Genèse en venir à la situation des premiers hominidés, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés Adam et Ève. Ne regardez pas ce côté où les Blancs ont représenté Adam et Ève comme des Blancs, non. Adam et Ève, là, les premiers hommes, là, c'est en Afrique que Dieu les a créés. Dans ce qu'on appelle la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo, voilà, qui correspond aux régions du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, de la Somalie, du sud de l'Égypte, du Soudan, etc. C'est cette zone-là. C'est là que Dieu a créé les premiers hommes. Mais il est dit que Adam et Ève, Adam veut dire rouge, terre rouge. Adam veut dire terre rouge. Et puis Ève veut dire la vivante. Voilà. La mère des vivants, la vivante. On dit ils étaient dans le jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden correspond à une portion de la terre actuelle qui part du Nil, le fleuve Nil. Donc ça part de l'Afrique. Ensuite, ça comprend le Jourdain et puis le Tigre et l'Euphrate, qui sont des fleuves qui coulent en Irak actuel. Donc voici la zone où était le jardin d'Éden, le territoire où évoluait, si vous voulez, Adam et Ève, où évoluaient les premiers hommes. Il y avait plusieurs arbres dans le jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que Dieu a recommandé à Adam et Ève? Il dit mangez les fruits qui sont dans le jardin, et plus particulièrement les fruits de l'arbre de vie. C'est-à-dire, ce sont des fruits de cet arbre-là qui donnent la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, qui fait qu'on ne meurt pas. Mais il leur a dit, il y a un autre arbre aussi, qui est au milieu du jardin, tout comme l'arbre de la vie de vie,
qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jeunes, est-ce que vous m'écoutez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, ses fruits, n'y touchez pas. Parce que vous n'êtes pas encore solide pour supporter ses conséquences. Vous n'êtes pas solide pour supporter ses conséquences. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il ne faut pas toucher ses fruits. Il ne faut pas en manger. Parce que si vous mangez les fruits de cet arbre-là, vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais, il y a ce qu'on appelle des évangiles apocryphes. Des textes apocryphes. On appelle aussi les écrits deutérocanoniques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le canon de l'Église. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les livres que l'Église atteste véridiques. Mais qui disent que quand Dieu a conçu le projet de créer l'être humain, il y a des anges qui n'ont pas approuvé cette idée-là. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux créer cet être-là? Nous, on est ici avec toi, on t'adore, on est heureux, tout va bien. Pourquoi tu veux créer cet être-là? Hein? Quand tu vas le créer là, celui-là, il va s'aimer la mort, il va faire des choses graves. Donc, il ne faut pas le créer. Dieu a dit, moi, ce que je sais là, vous ne le savez pas. Ces textes apocryphes-là, d'ailleurs, le Coran reprend cette idée qui dit qu'il y a un tiers des anges qui n'a pas voulu que Dieu crée l'être humain. Et ce sont ceux-là qui se sont rebellés, qui sont devenus les anges déchus. Et donc, comme ils ont été déchus, ils sont devenus des démons. Celui qui était à leur tête, c'était Lucifer, qui est maintenant devenu le diable ou Satan. Et c'est lui qui vient tenter Adam et Ève et les pousse à consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez. Donc, les fruits là, de cet arbre-là, il y a le bien et le mal dedans. Et c'est en ce moment-là que, ayant consommé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus. Mais pourquoi? Avant d'avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Mais ils avaient un habit. C'était la lumière. C'était la lumière. Cet habit-là venait d'où? Ça venait des fruits de l'arbre de vie. C'est-à-dire ça venait du Christ Jésus avant son incarnation. Vous voyez? C'est cela. Et maintenant, ils sont devenus nus. Cela veut dire quoi? Ils sont devenus des êtres matérialisés. Sinon, ils étaient lumière. Ils étaient lumière, donc ils étaient comme énergie. Maintenant, ils deviennent des êtres terreux. Voilà. Ils deviennent des êtres matérialisés. Parce que Einstein a prouvé par la théorie que la matière et l'énergie sont la même chose. C'est comme les deux faces d'une même pièce. La matière, c'est l'énergie, c'est la matière. C'est comme ça. Oui. Mais avec deux positionnements. La matière, c'est comme de l'énergie qui est condensée, qui est devenue matérielle. Oui. Maintenant, l'énergie, c'est comme de la matière, mais qui est devenue éthérée, qui s'est diluée. Oui. C'est comme ça. Et maintenant, l'être humain va connaître la maladie et la mort. Quand on dit maladie, là, cela veut dire qu'on dit le mal a dit. Puisqu'ils ont consommé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La maladie, c'est dire que le mal a parlé. Vous voyez. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le bien est bon, mais le mal est mauvais. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit qu'il ne veut pas qu'il mange les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, n'en mangez pas pour l'instant parce que vous n'êtes pas prêt à supporter ça. Est-ce que vous comprenez?
C'est comme un enfant, un nouveau-né. Ce n'est pas du lait que vous lui donnez, hein, mais vous lui donnez une grosse boule d'ateki. Est-ce qu'il peut supporter ça? Ça va le tuer. Ça va le tuer. Il faut un certain temps pour que l'être humain puisse consommer maintenant de la matière solide, des aliments solides. Ouais. Dieu leur a dit, pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. L'être humain a été impatient et trompé par l'ange déchu, Satan. Vous voyez? Donc c'est cela. Nous avons été pressés. Quelquefois, même en Côte d'Ivoire, les gens disent des jeunes générations pressées. Mais quand on est pressé, ben, on fait un accident. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé. Maintenant, je vais vous dire une chose. Concernant le bien et le mal, pour pouvoir distinguer le bien et le mal, il faut avoir le discernement. Vous voyez, je dis distinguer. Il faut avoir le discernement. Parce que vous pouvez prendre une décision aujourd'hui, vous pensez que c'est une bonne décision, et puis après, c'est vers catastrophique. Vous comprenez? C'est cela. Et donc, la terre sur laquelle nous sommes là, quand cette terre-là, le jardin d'Éden, n'était plus, je peux dire, un univers spirituel, mais c'est devenu un univers matériel. Voilà. La terre est passée d'un univers spirituel, le jardin d'Éden, qui était l'univers spirituel de bonheur, de félicité, et c'est devenu maintenant le jardin, si vous voulez, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est devenu, disons, la terre. Ce n'est plus le jardin d'Éden, mais c'est devenu la terre. Or, à partir du moment où cette terre-là même, c'est-à-dire que la terre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Mais c'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça que nous y mourons. Et la maladie, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement du corps. Vous voyez? C'est un dysfonctionnement du corps. Mais, puisque nous sommes sur la terre, qui est en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous voulez, vous pouvez mettre la terre égale l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui entraîne la mort, qui entraîne la maladie, qui entraîne les malheurs, qui entraîne la malédiction. Vous voyez? Mais, dans cette question du bien et du mal, il y a certains qui s'amusent à relativiser ça d'une façon inconsciente. Hein? Non. Avec le discernement divin, on peut savoir ce qui est bien du mal. Alors on peut faire une nette séparation de l'arbre du bien, de l'arbre du mal. Oui. On a vu quand le président Mao Tse-tung était à la tête de la Chine populaire, d'après lui, il veut augmenter la production de riz pour que les Chinois puissent avoir suffisamment de riz qui est leur nourriture principale. Et qu'est-ce qu'il a fait quand les plantations, les champs ont été réalisés? Il a fait traquer les moineaux. Parce qu'il disait que les moineaux risquaient de diminuer, comment on appelle ça, la production de riz. Ils ont tué des millions de moineaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié que les moineaux là mangent les parasites qui mangent le riz. Et donc, les parasites, tranquillement, ont détruit les récoltes. Et ça a provoqué une famine en Chine. Ça a provoqué une famine en Chine. Cela a fait plus de millions de morts. Je ne sais pas combien, mais au moins 1 million de morts. Vous voyez? Donc, quelquefois, on prend une décision, on pense que c'est la bonne. Mais ce n'est pas la bonne. Ça crée des problèmes. Si un être humain s'amuse à manger des excréments, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va tomber malade, il va mourir. Mais pourtant, les excréments, c'est de ça que les cafards se nourrissent. Les cafards se nourrissent tranquillement des excréments, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils ont un système organique qui leur permet de digérer cela sans problème. Vous voyez? Il y a des choses qui sont mortelles pour l'homme. Vous voyez? Mais on a vu qu'il y a certains parasites qui se développent dans des zones où il n'y a pas d'oxygène.
où la température s'élève à des degrés très élevés. Mais ces organismes-là vivent là-dedans tranquilles, sans problème. Donc vous voyez la question du bien et du mal, c'est ça le problème. Toutes les charognes, les charognards, les vautours, les hyènes, les corbeaux, tout ça, ils mangent des cadavres en putréfaction, mais ça ne leur dit rien, parce que leur organisme est adapté à cela. Donc cela veut dire que, pour pouvoir s'en sortir dans ce monde, qui est en fait le monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la terre c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut la sagesse. Or la sagesse c'est qui? Je parle de la sagesse éternelle de Dieu. La sagesse éternelle de Dieu, c'est le Christ. Donc, quand on est sage, on fait tout avec pondération. Maintenant, tu n'as pas du travail. Tu es un jeune qui n'a pas du travail. Et tu désespères. Mais parce que souvent, les êtres humains veulent compter sur eux-mêmes leurs propres capacités. Or, tes capacités stricto sensu qui viennent de toi-même sont faibles. Appuie-toi sur le Seigneur qui t'a créé. C'est lui qui va te donner l'intelligence. C'est lui qui va te donner la capacité. Peut-être que tu n'auras même pas besoin de faire des lettres pour demander un emploi. Il va t'inspirer et puis toi-même tu vas créer un emploi pour en vivre. C'est comme ça. Maintenant, sur la terre, nous sommes forcément frappés par des malheurs. Quel que soit ce qu'on fera, on tombera malade. Mais là aussi, il faut confier notre santé au Créateur. Au Seigneur, n'attendons pas de tomber malade pour demander la guérison. Demandons au Seigneur de nous donner la santé. Maintenant, quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Quand on est tombé malade et qu'on en guérit, notre organisme fait quoi? Ça se renforce. C'est pour ça qu'on parle d'immunité. On est immunisé contre une maladie, etc. Vous voyez? Celui qui a eu la varicelle, si une autre varicelle vient, ça ne lui fera plus rien. Vous voyez? Donc, Dieu même a mis des mécanismes qui font que les maladies, là, il y a des moyens de les surmonter. Et deuxième chose, il a donné l'intelligence à l'homme pour créer des remèdes, mais aussi pour prendre dans la nature des plantes qui sont des plantes médicales, médicinales. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas abandonné l'être humain. Jamais. Donc, vous n'avez pas à vous révolter contre lui. Mais le problème, c'est quoi? Puisque la mort est là, vous pouvez dire, mais c'est Dieu qui a créé la mort? Non. Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont les fruits génèrent la mort. Il avait dit à l'homme, pour l'instant, tu ne peux pas supporter cela. Ne mange pas ça. Mais l'homme n'a pas écouté. Donc, c'est comme si quelqu'un, il a à sa disposition une valise avec des codes nucléaires. Vous voyez, les pays qui disposent de l'arme atomique, là, leur président, là, quand il se déplace, là, il y a la valise du code nucléaire là, avec lui. Mais tant qu'il n'est pas allé appuyer le code qui déclenche l'arme nucléaire, mais la valise est là comme une simple valise. Maintenant, si lui-même, il s'en va appuyer maintenant le code, c'est là qu'il va déclencher l'arme nucléaire, l'arme atomique. Vous voyez? Dieu a dit, il ne faut pas déclencher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là. Il ne faut pas aller appuyer sur son code. Il faut appuyer sur son code là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger ses fruits. Mais l'homme, il allait appuyer sur le code là et puis voilà, il a déclenché. Il a déclenché comme quelqu'un qui a déclenché le code de l'arme nucléaire, de l'arme atomique. C'est ce que l'être humain a fait. C'est ça qui a provoqué l'existence de la mort. Mais quel que soit ce que tu feras, tu peux avoir du bonheur et tout ça. Mais nous sommes dans un univers, la terre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est fluctuant. C'est fluctuant. Les personnes que tu aimes là, certaines vont mourir. Oui, certaines vont mourir. Chacun de nous a perdu un parent qu'il aime. Vous comprenez? Mais le problème, c'est quoi? C'est toujours pour faire comprendre à nos frères les jeunes que Dieu ne nous abandonne pas. C'est pour ça qu'il
il a fait en sorte que le Saint-Esprit soit en permanence sur terre. Si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, qui est Dieu, il est l'Esprit consolateur. C'est pour ça qu'on appelle l'Esprit consolateur. Parce qu'on sait que sur la terre, c'est déjà l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le malheur dedans, il y a la malédiction, il y a la maladie, il y a la mort. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous console. Quand on te console, là, c'est que tu es déjà blessé. Oui. C'est lui qui nous console. Donc, le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est notre paraclet. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui est à côté de nous pour nous défendre, pour nous protéger. Maintenant, sur la question du malheur, mais tous les êtres humains, un jour ou l'autre, sont frappés par un malheur. Ça peut ne pas les toucher eux-mêmes directement, mais ça touche des gens qui les aiment. Et ils en pleurent. Mais quel est le problème? Ce n'est pas tant le malheur, mais c'est le regard que toi-même et l'attitude que tu as vis-à-vis du problème. Moi, je dis souvent, mais il y a des gens qui avaient un très bon emploi, très bien rémunéré. Ils ont perdu l'emploi, ils sont allés se suicider. Mais il y a d'autres personnes qui avaient aussi un très bon emploi, qui l'ont perdu. Et 5 ans, 6 ans après, ils ont retrouvé un emploi encore meilleur, où ils étaient encore mieux rémunérés. Donc, vous voyez, la relativité des choses, donc c'est notre attitude face au problème. C'est ça qui compte. C'est notre réaction face au problème, c'est ça qui compte. Et surtout de compter sur le Saint-Esprit, de lui faire appel pour qu'il nous soutienne. Vous voyez. Mais sinon, sur la terre, on n'a pas un bonheur à 100%. Non. À moins que, de toute façon, même si on est égoïste, on sera toujours frappé par quelque chose. Nous-mêmes, un jour, on en viendra à mourir. Vous voyez. Mais au-delà de cette mort du corps physique, au-delà, il y a la vie éternelle. Vous voyez. Au-delà, il y a la vie éternelle. C'est pour ça que je dis aux jeunes de ne pas désespérer. Que Dieu, là, il est présent sur terre. On l'appelle le Saint-Esprit. Et mieux, si vous l'appelez à venir habiter votre cœur, il viendra habiter votre cœur. Parce qu'il est amour. Il viendra habiter votre cœur. Et c'est lui qui répand l'amour même dans nos cœurs. Et c'est lui qui te donnera, c'est lui qui nous donne le discernement pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas prendre des décisions catastrophiques. Vous voyez, c'est cela. Pour ne pas prendre des décisions catastrophiques. Les jeunes qui vont en Libye, qui sont esclavagisés, ou bien même quand ils ont pu prendre, comment on appelle ça, un moyen de navigation, c'est-à-dire, c'est même pas des bateaux, c'est des barques. Mais regarde, ils s'en vont mourir dans la Méditerranée. Tu as traversé le désert du Sahara. Tu as été fait même peut-être fait esclave à un moment donné par des Libyens criminels. Pas eux tous, Dieu merci. Et puis, tu meurs dans la Méditerranée. Tes parents n'ont même pas de tes nouvelles. Est-ce que tout ça valait la peine? Est-ce que tout ça valait la peine? Ça ne vaut pas la peine. Vous voyez? Mais parce que ces jeunes-là prennent des décisions de désespérance. Et même les pays dans lesquels ils vont, d'abord, ils ne sont pas bien reçus. Et puis, c'est des pays eux-mêmes qui ont des difficultés économiques. Il y a des gens qui sont au chômage là-bas. Il y a des gens qui sont des SDF, c'est-à-dire des sans domicile fixe qui dorment dans la rue. Donc, là-bas, là, ce n'est pas un Éden, ce n'est pas un paradis. Vous comprenez? Mais, personnellement, quand on s'adresse au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous inspire ce qu'il faut pour que nous puissions vivre décemment pour la nourriture de notre corps, pour que nous soyons en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit et que pour que nous ayons la paix dans notre cœur. Parce que c'est ça. Oui. Sinon, il y a des pays dits développés, en Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui sont multimilliardaires mais qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mal de vivre. Et souvent même dans des pays d'Europe là, c'est les pays où on consomme le plus d'antidépresseurs, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps sous pression, qui sont tout le temps stressés et qui prennent des antidépresseurs. Vous comprenez? Souvent même, ils s'étonnent que nous, les Africains, qui sommes en général pauvres, nous ne sommes pas stressés et que nous sommes heureux de vivre. Ah oui, parce qu'il faut témoigner du bonheur d'être un être humain. Tu es un être humain, tu n'es pas un cafard qui rentre dans des égouts. Ah oui. Tu n'es pas un serpent qui erre dans le désert. Tu es un être humain, pensant, parlant, réfléchissant.
Vous voyez. Donc, voilà la source du mal, du malheur. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Le Saint-Esprit est présent. Il faut lui faire appel. Voilà. Le Saint-Esprit est présent. Si tu appelles le Saint-Esprit au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient et tu peux l'inviter à venir habiter dans ton cœur. Donc, j'ai voulu faire spécialement cette vidéo-là pour les jeunes. J'invite les parents à partager cela auprès de leurs enfants qui sont jeunes. Voilà. Pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas à désespérer. Non. On n'a pas à désespérer. Tous ceux qui sont devenus des multimilliardaires au plan financier n'ont pas commencé multimilliardaires. Ah oui. Il y a certains non, les parents étaient riches, mais il y a d'autres non, qui ont commencé à zéro et qui ont gagné honnêtement leur argent parce qu'ils ont trouvé un créneau. Ouais. Inspiré par Dieu. Parce que quand on veut faire une bonne chose, Dieu nous inspire. Voilà. Il faut croire en lui. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je souhaite une joyeuse fête de la Sainte Trinité à tous les frères et sœurs chrétiens. Parce que nous croyons que Dieu il est unique, mais en lui il y a trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Souvent on dit, oh, mais c'est difficile à expliquer, mais c'est pas difficile en fait à comprendre. Non. L'homme même là, il est quoi? Tu es un être humain là, mais tu penses, tu parles et puis tu agis. Hein? La parole, c'est le Christ Jésus. L'action de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Quand tu dis au nom de Jésus, là, c'est le Saint-Esprit qui réalise cela. Et puis la pensée, c'est la parole qui concrétise la pensée. C'est Jésus-Christ qui concrétise le Père, qui le fait voir. C'est pour ça qu'il a dit, hein, il a dit à Philippe, si tu m'as vu là, tu as vu le Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Donc c'est ça. La Sainte Trinité, ce n'est pas compliqué à comprendre autant que cela. C'est vrai. On ne peut pas connaître Dieu totalement, mais on peut comprendre la Sainte Trinité. Voilà. C'est comme le feu. Le feu est flamme, il est chaleur, il est lumière, mais c'est du feu. La lumière, c'est du feu. La chaleur, c'est du feu. La flamme, c'est du feu. Hein? L'eau est liquide, l'eau est solide, l'eau est vapeur. Il y a la vapeur d'eau, il y a l'eau liquide et puis il y a l'eau solide, la glace. Mais tout ça là, c'est l'eau, H2O, la formule chimique. Vous voyez? C'est cela. Et c'est pour ça qu'on parle d'hypostase. Hein? En théologie, on parle d'hypostase. Parce que le Fils, lui, il a un corps physique parce qu'il s'est incarné. Hein? En prenant chair de la Vierge Marie pour naître. Donc, lui, il a un corps physique. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre. Ah, mais comment Dieu, un homme, ah oui, il est homme et puis il est Dieu. Voilà, c'est cela. Je vous remercie, je vous souhaite un joyeux dimanche. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.